Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous lire un court extrait du livre de Léon Tolstoï intitulé Qu'est-ce que l'art et publié en 1897. L'art est un des moyens qu'ont les hommes de communiquer entre eux. Toute œuvre d'art a pour effet de mettre l'homme à qui elle s'adresse en relation, d'une certaine façon, à la fois avec celui qui l'a produite et avec tous ceux qui, simultanément, antérieurement ou postérieurement, en reçoivent l'impression. La parole, transmettant les pensées des hommes, est un moyen d'union entre eux, et l'art, lui aussi, en est un. Ce qui le distingue comme moyen de communication d'avec la parole, c'est que, par la parole, l'homme transmet à autrui ses pensées, tandis que par l'art, il transmet ses sentiments et ses émotions. Voici comment s'opère cette transmission. Tout homme est capable d'éprouver tous les sentiments humains, bien que tout homme ne soit pas capable de les exprimer tous. Mais il suffit qu'un autre homme les exprime devant lui pour qu'aussitôt il les éprouve en lui, lors même qu'il ne les a jamais éprouvés avant. Alors pourquoi j'ai choisi de lire cet extrait de ce livre de Léon Tolstoï qui, d'après moi, résume l'idée essentielle de ce livre. Déjà, c'est parce que mon ami Léon Chestov en parle dans le livre dont je vous ai déjà lu un extrait, L'idée de bien selon chez Tolstoï et Nietzsche. Et ensuite, c'est par rapport à une réflexion personnelle quant à l'intelligence artificielle, parce que j'ai lu des opinions dans les réseaux sociaux, en particulier le réseau social LinkedIn, de personnes qui, parce que les intelligences artificielles sont capables de produire des œuvres d'art, entre guillemets, c'est-à-dire soit des photographies ou des imitations de peintures, des sortes de peintures mais artificielles. Euh, donc ces personnes considéraient que, étant donné que un être humain, qu'avec l'amélioration de ces technologies, les êtres humains ne seront plus capables de faire la différence entre une œuvre produite par un être humain et une œuvre produite par une intelligence artificielle, ça veut dire que le métier d'artiste est voué à disparaître puisque ce seront les intelligences artificielles qui feront de l'art et qui le feront mieux que les êtres humains. Alors, cette affirmation est contredite par la définition de l'art selon Tolstoï. Et justement, d'après ma compréhension, ce que Tolstoï cherche à dénoncer, c'est une vision de l'art qui serait purement esthétique et qui respecterait des règles pour produire une esthétique, donc il y aurait une forte technicité. Et par exemple, une peinture qui serait photoréaliste, ce serait, aux yeux de certaines personnes, c'est l'œuvre d'art par excellence. Plus c'est ressemblant avec la réalité et plus l'artiste serait grand. Euh, on voit déjà qu'avec l'avènement de la photographie, le fait de peindre de produire des peintures réalistes, ça n'a plus vraiment de pertinence parce que la photographie le fait mieux. Donc ça, c'était déjà une grande révolution technologique, la photographie. Euh, on voit que ça n'a pas tué l'art, notamment quand on voit les œuvres d'un des plus grands génies de la peinture. je, cher je cherche son nom, alors que je le connais très bien, mais c'est le trou de mémoire parce que je suis en train de faire une vidéo.
euh, Van Gogh, bien sûr. Van Gogh ne peignait pas euh, des peintures photoréalistes, mais des peintures qui décrivaient sa perception de la réalité. Donc, elles étaient hautement subjectives. Et d'ailleurs, Van Gogh lui-même euh, a analysé philosophiquement sa démarche de peintre. Je vous invite à regarder le film sur la vie de Vincent Van Gogh qui cite des extraits de la correspondance entre Van Gogh et son frère. Donc c'est vraiment des réflexions que Van Gogh a réellement eues. Euh, Parce que il essaie de définir sa démarche de peintre. Donc ce film, il y en a eu plusieurs sur Van Gogh, mais je pense en particulier au film qui s'appelait Les Portes de l'Éternité, qui correspond aussi au nom d'une des peintures de Van Gogh. Donc peut-être que je vous lirai aussi plus tard ces extraits qui sont vraiment très profonds, parce que Van Gogh n'était pas seulement un peintre, c'était également un philosophe et il s'y connaissait très bien en théologie également, donc c'était aussi un mystique. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ce film. Donc pour en revenir à Tolstoï, donc Tolstoï il vient critiquer une forme d'art qui correspondait peut-être à l'art des classes sociales élevées de son époque, qui était d'une très grande technicité, mais euh, qui servait seulement peut-être pas seulement distraire, mais au plaisir de la haute société russe. Euh, Tandis que pour lui, ce n'est pas ça le sens de l'art. Pour Tolstoï, l'art, c'est, comme il l'explique bien, c'est transmettre une émotion. L'artiste, il va, euh, plus que transmettre, il va créer une émotion chez toutes les personnes qui entreront en contact avec son œuvre. Et je trouve ça particulièrement presque magique, ce que l'art peut faire. Et l'art, en particulier la musique. La musique, c'est vraiment euh, une forme d'art qui va directement, qui est purement émotionnelle en fait. Il n'y a même pas la pensée qui vient s'interposer. Il y a une transmission directe d'émotions. Et Nietzsche critiquait beaucoup la façon dont le langage est mensonger. Le langage, c'est une perte d'information. Il ne décrit pas réellement notre vie intérieure. Tandis que la musique, d'ailleurs, il me semble que Nietzsche en parle aussi dans son livre La naissance de la tragédie, où il parle du dionysien et de l'apollonien. Euh, et donc, le dionysien représente la musique comme forme d'art, tandis que l'apollonien correspond plutôt à la sculpture ou la peinture. Euh, et donc, ce que la musique a de particulier, c'est que c'est vraiment purement émotionnel. Euh, et pour moi, c'est ça le sens de l'art, en fait. Bien sûr, il y a quelque chose de profond dans la beauté en elle-même. Euh, D'ailleurs, les penseurs comme Platon considéraient que la beauté, c'était quelque chose de sacré. Euh, mais je ne sais pas si vous le remarquez également, donc on a cité le cas de Van Gogh pour la peinture, mais pour la musique également, les, les chanteurs ou les musiciens qui vont vous toucher le plus, ce n'est pas forcément ceux qui ont la technique la plus parfaite, qui sont capables de faire des acrobaties vocales extraordinaires. C'est pas forcément eux qui vont vous toucher le plus, mais c'est vraiment des personnes qui vont vous transmettre des émotions très humaines, en fait, et qui vont faire écho soit à des choses que vous avez vécues, ou alors c'est des choses que les personnes elles-mêmes ont vécues et qui sont tellement fortes que vous êtes capable de les ressentir également. Elles arrivent
comme le décrit Tolstoï, à vous faire ressentir ces mêmes émotions. Et pour moi, l'art, c'est justement ce moyen de transmettre, de vaincre en fait cette sorte d'incommunicabilité de la conscience. D'ailleurs, j'ai un livre qui parle de ça. Il faudrait que je le retrouve, mais c'est un livre sur Saint-Exupéry, qui explique cette notion d'incommunicabilité de la conscience. Et l'art peut venir en aide pour dépasser cette limite, au moins partiellement. Et donc, ça permet de ressentir une sorte d'union mystique entre les individus. Et ça, Nietzsche en parle également dans La naissance de la tragédie. Avec la musique, c'est comme si on se sentait en fusion avec les autres personnes. Et donc, on sort de notre solitude existentielle. Donc, c'est pour ça que l'art, pour moi, pour conclure par rapport à l'intelligence artificielle, et je ne critique pas l'intelligence artificielle parce que pour moi, on peut en avoir une utilisation très intéressante, mais pour moi, ce n'est pas de l'art. Même si ça ressemble à de l'art esthétiquement, ce n'est pas de l'art puisque ça ne répond pas à cette définition, à cet objectif de transmettre des émotions, puisque les intelligences artificielles ne ressentent pas d'émotions. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire exactement par rapport à ça? Oui, il y a certaines personnes qui me disent oui, mais si on pourrait objecter que si une personne, en regardant une peinture produite par une intelligence artificielle, si elle est émue, si ça lui fait ressentir une émotion, alors ça veut dire que c'est de l'art. C'est vrai que c'est une objection qui est intéressante parce que au moins d'un côté, il y a une émotion qui est ressentie. Même si elle ne vient pas, cette émotion n'a pas été créée par un artiste, même si elle n'existe pas chez l'émetteur. Si elle existe chez le récepteur, le public de l'œuvre, alors c'est de l'art. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai un petit peu du mal à répondre, mais je pense qu'en fait, indirectement, si on se trouve dans ce cas-là, ça veut dire que l'intelligence artificielle aura réussi à copier une émotion qui était au départ humaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec ChatGPT. C'est-à-dire que si vous lui demandez d'écrire des histoires, alors pour lui demander d'écrire des histoires vraiment originales, vraiment profondes, en fait, il va pas le faire si vous posez une question très basique. En fait, il faut vraiment que vous lui donniez beaucoup de détails sur ce que vous attendez et que vous discutiez avec lui. Et là, il est capable de produire des textes extrêmement profonds même. Surtout la dernière version GPT-4. Mais pourquoi il arrive à faire ça? C'est parce qu'il s'inspire de tous les textes qu'il a appris, en fait. Parce qu'on lui a donné beaucoup de textes à apprendre et il va générer un texte en fonction des connaissances qu'il aura acquises en lisant, enfin il ne lit pas, mais avec tous les textes qu'on lui aura fait ingurgiter. Et donc, en fait, s'il arrive à transmettre des émotions, c'est parce qu'au départ, ce sont des émotions humaines que lui-même aura ingérées, on va dire, par le moyen de l'apprentissage artificiel. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien eu un être humain au départ. Et il y a certaines personnes qui se disent... Justement, le souci, c'est que si on produit de l'art avec des intelligences artificielles et que si ça remplace complètement l'art humain, l'art va s'appauvrir puisque
l'intelligence artificielle a besoin de l'art humain pour être original, pour produire quelque chose qui peut toucher les gens. Et, euh, et donc, il faut qu'il continue d'y avoir de l'art humain, euh, justement pour que les intelligences artificielles puissent innover. Euh, et donc, ça me, ça me fait, ça me ramène à une réflexion que j'ai moi de mon utilisation d'une intelligence artificielle comme ChatGPT, qui est que pour moi, on tirera le mieux parti de ces technologies si on considère que c'est une extension de notre propre intelligence, de notre propre créativité, et il produit les meilleurs résultats, comme je vous l'ai dit, quand on lui donne beaucoup d'éléments, en fait. Et euh, pour moi, les meilleurs résultats qu'on obtient, c'est vraiment quand il y a une collaboration entre humains et intelligence artificielle. Et je pense que c'est vraiment le meilleur usage qu'on puisse en faire. Et il faut le rappeler que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les êtres humains, depuis que l'humanité existe, donc depuis que l'humanité existe, la technique existe. Euh, et au niveau de l'art, les artistes ont toujours tiré parti de l'évolution de la technique euh, pour euh, dans leur art en fait. Et j'ai regardé un film, la jeune fille à la perle, euh, qui n'est peut-être pas historiquement juste. Hein, c'est inspiré d'un roman sur Vermeer, donc il y a sûrement beaucoup de choses qui sont fausses, et donc on n'est pas sûr que ça s'est réellement produit, mais il y avait une scène avec une chambre sombre, je ne sais plus exactement le nom, mais en fait c'était un ancêtre de la photographie, et on soupçonne que certains peintres se soient servis de ça pour pouvoir reproduire fidèlement leur modèle. Donc on voit que les artistes ont toujours été intéressés par l'évolution technique et qu'ils s'en sont servis dans leur art. Et je pense que c'est ça que nous devons faire avec des outils comme l'intelligence artificielle. Pour moi, elles ne doivent pas remplacer l'art humain, mais les artistes peuvent, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent s'en servir pour augmenter leur propre créativité. Donc j'espère que ce texte et mon interprétation et la réflexion que cela m'a conduite à partager avec vous vous aura intéressé. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère que nous nous retrouverons bientôt pour de prochaines vidéos.